Bonjour et bienvenue pour ce nouveau partage. Une loi ne pourra jamais prendre le pas sur un droit fondamental, à moins qu'il ne s'agisse d'une loi universelle, car à ce moment-là, elle fait partie de nous et nous d'elle. Beaucoup ne savent pas ce qu'est une loi universelle. C'est un fondement, une base qui nous permet de savoir et de comprendre ce que nous sommes et comment nous nous exprimons en tant qu'énergie, de comment tout ce qui existe, sur tous les plans qui nous sont accessibles, fonctionne. Les lois universelles nous façonnent selon le ratio d'éléments qui nous composent. Les 4 éléments sont connus de chacun sous la dénomination de feu, air, eau, terre. Le 5e, les unissant, étant l'éther. Nous sommes tout cela, car tout n'est qu'énergie et nous sommes énergie. Nous vibrons par nous-mêmes à différentes fréquences que nous émettons et nous résonnons avec d'autres que nous captons. Nos organes ont des fréquences vibratoires spécifiques. De nos jours, elles peuvent être reproduites mécaniquement et se caler sur la fréquence de nos propres organes. Il suffit d'augmenter ou de diminuer la fréquence de vibration pour rendre un organe malade. Dans cette société d'ondes, être en bonne santé est devenu une gageure. Dans un scénario maléfique, peut-être aurons-nous un jour, afin d'être encore mieux ciblés, une carte d'identification se basant sur notre signature vibratoire. Difficile alors d'aller plus loin, on touche à la racine de la densification de l'âme. Si une machine arrive à décrypter l'aimant quadripolaire de tout un chacun, la limite pour l'outrage ultime à notre liberté d'être et d'exister est franchie, et je conseille à tous ceux qui désirent faire venir une nouvelle âme sur cette planète de bien réfléchir et de se demander si c'est la bonne époque pour cela. Mais revenons aux lois universelles. Celles-ci existent depuis le commencement, elles sont le commencement. Elles sont des idées établies en loi et transmises par des sons établis en verbes. Qu'elles se perdent, soient occultées, brouillées, elles réapparaissent toujours car elles sont immuables, indestructibles et indispensables à la vie telle que nous la vivons sur Terre. Elles ont été expliquées et commentées de toutes les façons possibles et imaginables. Les meilleures sources sont les plus censurées, les plus décriées. Ce sont celles-ci qu'il faut chercher. Pour les trouver, il suffit d'en faire la demande par une prière. C'est une forme de demande où la politesse se dispute à la passion. Je vous prie, divine providence, de mettre sur mon chemin ou de m'envoyer telle ou telle chose. Ici, c'est à chacun de définir ce qu'il désire recevoir et avec quelle ardeur il le désire, et d'attendre, sans plus y penser et sans s'inquiéter, que cela vienne. C'est tout. On peut aussi s'adresser à son soi supérieur, qui n'est autre que la divine providence individualisée, et se dire que l'on désire ça, ça et encore ça, ceci ou cela. De le visualiser en le ressentant par ses 5 sens, comme si on le vivait à l'instant même. Tel un acteur de cinéma jouant un rôle, on joue le nôtre grâce à notre imagination. Et c'est ce qui va rendre cela réel, qui va lui permettre de se matérialiser dans notre vie. De la même façon que la précédente, on fait cela plusieurs fois et on lâche. On se sépare de ce désir, on l'envoie à l'univers et on n'y pense plus. On l'oublie et on passe à autre chose. Ne pas se demander comment, car ce n'est pas de notre ressort, juste préciser un lieu et une date si l'on veut que cela vienne rapidement. Un jour,
Sans hasard, mais peut-être à l'imprévu, celui-ci se densifiera et apparaîtra devant nous. C'est tout. Ni doute, ni peur, ni questionnement. On laisse faire, c'est tout. Voilà deux méthodes, deux processus, simples et rapides, afin d'obtenir ce que l'on désire. Il y a plus complexe et plus performant, mais à cela, chacun doit y arriver par lui-même. Cette recherche fait partie de notre chemin d'évolution, et je m'en rends compte jour après jour. On ne peut donc pas tout divulguer sans penser aux conséquences. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. On ne peut donc pas révéler des formules qui créeraient plus de karma négatif à quelqu'un que de positif. De plus, on en serait tenu pour responsable, et là, c'est du lourd à porter. Je peux donc comprendre le silence des initiés sur certaines choses, mais pas leur inaction. N'est-on pas en des temps de divulgation des savoirs afin de reconquérir notre liberté? Quoique je ne vis pas en leur sein et ne sais donc pas ce qu'ils font. Il se peut que parmi tout ce qui se passe autour de nous, il y ait des actions qui portent leur signature, mais avouons que cela reste timide. On s'attendrait à plus de leur part, car j'ai entendu parler de combats épiques entre initiés. Après, peut-être n'en reste-t-il que le titre de nos jours, allez savoir. Cependant, il se peut aussi que cela soit tellement énorme que l'esprit basique et formaté n'en soupçonne, n'en appréhende même pas l'origine. Je ne provoque pas, je m'interroge. Le profane, lui, découvre tout cela en avançant sur ce chemin ardu, mais qui heureusement s'allège au fur et à mesure. Il suffit de se laisser guider et de suivre son cœur, mais au vu du conditionnement que l'on subit à notre arrivée sur Terre, cela devient le plus inconcevable et le plus difficile des parcours à entreprendre. Et pourtant, si nous savions tous à quel point nous sommes puissants. Encore une fois, bravo pour l'entourloupe mise en place afin d'égarer les esprits et les faire sombrer dans l'horreur. Selon la loi de la création, nous avons le droit d'être libres. Personne ne devrait pouvoir nous contraindre, quand nous nous incarnons ici-bas, à perdre notre liberté. Cela est devenu possible car les mensonges sur notre véritable nature ont remplacé la vérité. Il faut lutter avec soi-même, chaque jour, à chaque instant, pour ne pas sombrer dans un état de larve végétative, de zombie. Il faut se réveiller dans son propre rêve et en prendre le contrôle. Ce qui nous semble être la réalité n'est qu'un rêve bien que réel. C'est paradoxal, certes, et même incompréhensible, mais c'est ainsi. Prenez le contrôle de cette simulation et simulez ce que vous désirez et non pas ce qu'autrui désire que vous simuliez. Devenez le maître de vos pensées et ne permettez à personne d'en prendre le contrôle. Ce droit est un fait absolu et inviolable car vous êtes, nous sommes, une infime partie du Créateur. Nous sommes tous royaux, sérénissimes, altessissimes, nous aussi. Il n'y a que nous qui acceptons de nous avilir. C'est notre choix, car aucune loi humaine n'a le pouvoir de nous astreindre à quoi que ce soit sans notre accord. Quand j'emploie le terme loi humaine, cela fait état aussi bien de la volonté d'assujettir d'une seule personne vis-à-vis d'une autre que d'un organisme ou d'un État vis-à-vis d'une population. Je regarde rarement ce que les médias diffusent, mais j'ai accepté de voir le documentaire de 50 Cent sur l'affaire Sean Combs, alias Puff Daddy ou P. Diddy. La première remarque concerne son nom d'artiste.
Si un jour vous jetez un œil sérieux à la Kabbale, trouvée dans le bon livre bien sûr, vous saurez que chaque lettre représente une idée et chaque idée véhicule un pouvoir. Les lettres et les associations de lettres nous donnent un contrôle sur notre vie dans tous les plans qui nous sont accessibles et surtout celui qui intéresse le plus les gens, la matière, notre dimension terrestre. Les pseudonymes d'artistes, en plus de leur véritable nom, façonnent des carrières à l'image de l'idée que véhicule chaque lettre. Pour des œuvres, des enseignes d'industrie, y compris celles du divertissement, ou je ne sais quoi d'autre dont on veut le succès, l'emploi des lettres kabbalistiques est gage de réussite. Les prénoms de lignées prestigieuses qui se répètent ne sont pas un hasard ni une lubie. Vivre riche et puissant est possible si l'on sait activer ces lettres. Le tout est de savoir poser une limite face au pouvoir qu'elles renferment, ou tout du moins de savoir se contrôler afin de ne pas les dépasser. Dans l'industrie du divertissement, ceux qui connaissent, qui savent s'en servir, choisissent des associations de lettres dans le but avéré de générer de l'argent, et ce, quels que soient les moyens utilisés, et au détriment même, s'ils le jugent nécessaire, de la personne concernée. Celle-ci peut être mise au courant de la chose et accepter de son plein gré tout ce qui en découle. Il faudra, à ce moment-là, accepter d'assumer tous ses actes. Elle peut aussi rester dans l'ignorance et se demander pourquoi des situations qu'elle ne maîtrise pas et qu'elle n'a jamais désirées lui arrivent. Cela fonctionne aussi avec une masse plus importante de gens qui intègrent et répètent en boucle des slogans, des sigles, des expressions, car les lettres peuvent être employées de façon dévoyée si on le désire. Il n'y a rien d'impossible et les rituels sataniques existent pour permettre cela. Donc, après la Kabbale, il y a sa vie. Et là, une distinction, selon moi, n'a pas été faite. Distinguer l'homme des faits et juger l'homme sur les faits et non sur lui-même. Son statut de star n'est pas anodin au verdict. La vision qu'ont les humains des victimes de maltraitance et de leurs souffrances est effroyable. Quand des jurés déclarent que, certes, il y avait des images prouvant la brutalité dont cet homme est capable envers sa compagne, mais qu'ils ne sont pas là pour juger une affaire de violence conjugale et que cela n'est rien d'autre qu'une dispute d'amoureux. Vous savez, il n'y a plus rien à attendre. D'où sectionne-t-on un crime? Pour moi, l'atteinte la plus infime à l'intégrité d'un corps et de l'esprit qui y réside est un crime. D'où le fractionne-t-on en plusieurs morceaux pour le juger? D'où juge-t-on un homme et non les successions de faits qui ont conduit cet homme devant la justice? Un arbre est un arbre. Même si on lui coupe les branches, cela reste un arbre. Un coup de poing et un coup de pied reste un coup de poing et un coup de pied, même si la personne qui les donne est dérangée, droguée, alcoolisée ou en colère. Le fait est là, et rien ne peut ni l'atténuer, ni le changer, ni le faire disparaître. Il existe. Les circonstances atténuantes sont pour les victimes quand elles se défendent, aucunement pour les agresseurs. Encore une fois, on juge un fait et non une personne. Cela peut sembler dur, mais au moins cela est juste et équitable pour tout un chacun. Ou alors, on ne juge personne. Il y a longtemps, le soufflet entraînait une réponse soit quasi immédiate, soit au lever du jour. Le Far West n'est pas si loin. Voyez-vous l'aberration de ce que nous vivons de nos jours?
Que ce monsieur ait pu être traumatisé enfant de diverses façons, ou bien qu'il soit un personnage ayant un poids médiatique certain, de l'argent et des relations, ne lui octroie pas le droit de piétiner les autres. Son droit à être n'a pas plus de valeur que le droit à être d'un autre. Que cet homme soit un saint ou un être détestable reste à l'appréciation de chacun. Mais les faits, eux, parlent, et il n'est nul besoin de discourir face à un fait. Malheureusement, à l'époque où nous vivons, quand vous êtes victime d'une arnaque à la vie et à vos droits fondamentaux, on vous dit qu'il fallait lire toutes les lignes du contrat, et ce, même si celui-ci était rédigé en sumérien. Vous comprenez alors qu'il fallait aussi lire entre les lignes, que le jeu est truqué de haut en bas, de droite à gauche et du début à la fin. Il n'est d'éloquent dans ce droit terrestre que l'art oratoire d'un plaidoyer factice. Il en est ainsi dans tous les mondes en perdition. Sodome et Gomorrhe ne sont pas des lieux mythiques, mais des états d'être et de pensée. Nous vivons actuellement sur Terre dans l'état d'esprit décrit dans les lignes de l'Ancien Testament. À croire que cela est cyclique. Il suffit de regarder autour de soi. Aucun commentaire n'est nécessaire. Tout est là, sous nos yeux, et trouver cela normal ne révèle finalement que l'ampleur des dégâts subis par l'humanité. L'humain court à sa perte. Comme mentionné dans le texte biblique, il se cristallise, il se fige, donc il se meurt. C'est métaphorique, mais compréhensible. Une dame lumineuse, qui est à présent décédée et dont j'ai écouté avec attention les paroles dans ses vidéos, disait ceci: « Si on n'agit pas en conscience, si on ne fait pas ce que dit notre âme, on se tue à petit feu, on meurt. » Un grand respect à l'entité Guy, qui, quoi qu'il lui en ait coûté, a mené sa mission à terme pour libérer l'esprit de sa prison virtuelle. Par-delà la pensée matérialiste, communautaire et dogmatique, sa liberté d'être et de penser furent un exemple pour tous, au-delà même des désaccords d'opinion. Donc, nous avons oublié notre véritable nature. Nous sommes énergie et nous vibrons. Si nous cessons de vibrer, nous cessons de vivre. L'aimant quadripolaire qui nous maintient en vie, en liant notre forme énergétique à notre corps, se dissout et la tâche disparaît. Si nos ancêtres vivaient aussi longtemps qu'il est dit dans ces textes, c'est peut-être que rien ne les avait induits en erreur sur leurs origines. Ils savaient ce qu'ils étaient, à savoir la création, le Créateur individualisé sous forme d'entité énergétique et incarné en ces corps de chair et de sang, afin d'expérimenter la matière. Ils étaient un, uniques et indivisibles, bien qu'individualisés. Ils avaient la connaissance qui fait défaut aujourd'hui afin d'être Dieu incarné. Des myriades de dieux miniatures honorant leur Créateur par l'amour pur dans lequel ils vivaient. Ce que je fais, vous pouvez le faire, et le Père est en moi résonne pour toujours. Jésus a lui aussi accompli sa mission. Chacun de ceux, de celles qui viennent changer le monde, le libérer de son carcan de peur, respectent et agissent selon les lois universelles, selon la magie qui en découle. Si eux l'ont fait, nous pouvons tous le faire. Il suffit de s'y mettre, un pas après l'autre. Il y a un début à tout. Quand allez-vous faire vos premiers pas? Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt. N'hésitez pas
Si vous avez apprécié le contenu, à le partager et à vous abonner afin de faire grandir une communauté différente qui pense autrement. Merci.